Oui. OK. Alors, bonsoir. Après, on n'est pas encore le soir, après 18 heures. Alors, bonjour. Bienvenue à ce comité plénier public du 20 février 2023. Nous sommes dans le secteur Rock-Forest, Rouxbois. Lecture et adoption. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour du comité plénier public? Non. Non, moi, je n'avais pas d'ajout non plus. Non, pas de modification. Parfait. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 janvier 2023. Ça vous allait? C'était correct pour moi. Oui. OK. Je sais qu'on a fait des demandes, là. Je demandais à Eric, je pense que tu vas nous revenir, savoir, étant donné que c'est en public, c'est enregistré, s'il y avait besoin d'écrire autant, là. Pardon, si. Tu avais besoin de prendre autant de notes, là? Oui, il faut que c'est ça, dans un plénier public, que ça soit un peu plus Épuré, hein? succinct, un peu plus épuré, exactement, Ouais, comme procès-verbal. Contrairement à celui du comité plénier huis clos, là, qui est l'atelier de travail, lui, est un petit peu plus en détail. Fait que ça va être plus des points de suivi éventuellement. Ben, ouais. On est en transformation. Tout à fait. Ensuite, point 5.1.1, fonds dédié inauguration de sentiers lumineux. Dans le fond, pour l'inauguration qu'on a tenue hier, là, il y avait des petites dépenses là, qu'on a réalisées. Fait qu'on demande un budget de 1 000 $. Je pense pas qu'on va dépenser autant finalement. Là. Non, je pense que ce sera moins. Tout va dépendre finalement du transport du matériel là, pour le feu. C'est peut-être l'élément là, qui est le plus surprenant là, pour nous, qu'on ne connaît pas, parce que pour ce qui est du coût du chocolat chaud, des verres et tout ça, c'était déjà un prix là, qui est autour de 400 $ pour cette partie-là. Fait qu'il resterait 600 $ pour les guimauves et le feu de camp et tout le reste. On devrait normalement arriver. Mais de toute façon, si jamais il en reste, comme je vous le disais, le budget reste là et après ça, on peut le réaffecter là, pour une autre inauguration parce que les citoyens ont aimé ça. Ça se pourrait qu'on en fasse un autre. Oui, ils ont demandé qu'on refasse des soirées comme ça. Il y a plusieurs qui ont dit, allez-vous faire ça plusieurs fois par année? Oui. Oui, les gens ont beaucoup aimé ça. Oui. Quand tu es venu, on était dans un rush ou parce qu'on a eu des moments de il y a eu des vagues. Là. Peut-être une trentaine de personnes au total. OK. Mais ça a roulé. C'est venu par vague, oui. Ça a roulé, mais on était rarement comme avec pas de monde. Puis ça venait de partout, là. J'étais surprise d'en voir autant de ton secteur. C'est plusieurs de ton secteur. Ah oui, il y avait quelqu'un de Saint-François? Oui. OK, quand même. Parce que moi, je leur demandais souvent où est-ce qu'ils venaient à pied. Puis il y en a beaucoup qui sont venus en voiture. Ils devaient venir nous voir. C'est intéressant. Vous estimez qu'il y a eu environ combien de gens au total? 50, 100. Une centaine, plus que 50. Plus que 50, c'est sûr, parce qu'il arrivait par famille. Bon, au moins 75, mettons. Moi. Parce qu'il y en a qui restaient longtemps. Il y en a qui ont resté longtemps. Il y en a qui venaient, ils allaient faire le tour, puis ils revenaient. Les marchés qui revenaient. C'était vraiment le fun. De compter, même si on avait les pieds dans l'eau. Belle participation. Oui, ça, c'était moins fun, par exemple. Oui. C'est parce qu'il y avait de la slush. Puis on s'est ramassé un peu les pieds dans l'eau. Ouais, il faisait bleu, fait que ça a fondu. Oui, fait qu'il y avait ça. Quel hiver? Oui. Oui, parce que ça aurait été le fun. En fait, ça avait du patin à côté, mais là, il y a plein de patins. Fait que c'est ça. Puis, grâce aussi, on a fait des heureux grâce à Christelle. On a téléporté le reste de chocolat chaud puis les Mr. Puff. D'ailleurs, on remercie encore Vincent, là, Mr. Puff. Les citoyens étaient vraiment contents d'avoir des Mr. Puff. On avait commencé de Puff. Fait que c'est ça. Mais il en restait beaucoup pour l'halte? Il en restait une boîte. Ah, OK. Oui. Ah, quand même. Une boîte plus le. Moi, j'ai vraiment amené tout ce qui restait, là, mais il n'en restait pas beaucoup dans les deux autres petites boîtes. Là. Il restait des renards, là, fait que j'ai tout amené ça à halte chaleur. Et ça fait des heureux. Ça l'a fait des heureux. Ils étaient tellement contents. Ils sont pitchés complètement dans tout ça. Là, fait que voilà. Il y avait d'autres choses tant qu'à y être sur ce point-là, non? J'ai un citoyen qui reste collé sur le parc qui a offert d'avoir une caisse de 12 ampoules, puis changer les lumières brûlées au fur et à mesure qu'il va prendre ses marches. Ah! Ça se ferait-tu? Je peux poser la question. Vous pourrez me donner l'information après. Je pourrais vérifier si c'est quelque chose qui est faisable. Parce qu'il prend des marches de façon régulière, puis c'est un grand, là.
Oui, c'est ça. Faut non, mais tu sais, il y en a qui sont accessibles. Oui, avec un escabeau. Il faut qu'il travaille avec son escabeau quand il va prendre sa marche. Je m'avais inquiété avec la caisse de 12, mais ils sont bien. C'est une caisse de 12 ampoules, 24, whatever, tu sais, parce qu'il y en a quelques-unes qui commencent à être brûlées. Mais, oui. Ah oui? Ah oui, ça va vite dans ces trucs. Ah oui? Oui, c'est une bonne idée de penser à l'entretien, là, effectivement, parce que ça serait plate qu'il y ait une lumière sur 2 allumes, là. Ça enlèverait un petit peu de cachet. S'il le fait 1 ou 2 fois dans l'année, puis que ça fait ça de moins, tu sais. Bref. L'implication citoyenne. Exactement. Oui, à vérifier. Mais pas de grief. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis des moutons. OK, parfait. Bon, ben, bonne nouvelle. Ça va? Ah, puis il a hâte de voir l'autre moitié. Oui. On a aidé de monde dans ce sens-là, effectivement. Oui. D'accord. Donc, 5.2.1, fonds dédiés, budget participatif 2023. Donc, c'est un sommet décisionnel là, pour approuver le budget participatif. Dans le fond, là, il y a 2 budgets participatifs. Il y en a un pour, étant donné qu'il y a le fonds dédié de Brampton et le fonds dédié de Rock-Forest, Saint-Élie-Lac-Magog. Donc, essentiellement, pour faire ça simple, là, on gardait relativement le même type de projet. C'est juste Éric, je pense qu'il y a une coquille là, pour celui dans le Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. Le montant demandé doit être entre 1 000 et 5 000, mais c'est entre 1 000 et 15 000. Non? Ben, le budget total est de 20 000. C'est ça. Oui. Mais on pourrait avoir un projet, quelqu'un qui dépose pour 15 000, là? C'est comme vous le souhaitez. Oui. Il peut y avoir plusieurs petits projets dans chacun des secteurs ou permettre un majeur dans un secteur. On n'est pas fermé à rien, là. Mettons que c'est quelque chose de vraiment wow puis que ça va vraiment avoir un impact. Là. Ben oui, si c'est quelque chose qui... 15 000 pour un été, peut-être pas, mais tu sais, 15 000 sur un projet qui va perdurer dans le temps. Tout. Puis qui va toucher la population des 3 districts. Oui, ça touche tout le monde. Ben oui, moi j'aime mieux des projets plus intéressants, plus chers que de saupoudrer puis de perdre là. Oui, je suis d'accord. Fait que c'est peut-être la coquille que je voyais là dans celui-là, c'est tout le reste. Puis c'est ça. Puis effectivement, il y a un 5 000 additionnel, fait que ça pourrait aller jusqu'à 2 projets. Le moins de projets, ça serait 2, mais sinon, évidemment, c'est la population qui votera. Sauf le 5 000 coups de cœur, c'était nous. Les 5 000 coups de cœur, c'était nous. Oui, ouais, effectivement, c'était ça. Donc, pour l'échéancier là, qui est mis en lumière ici, c'est que l'appel à projet sera du 27 février au 27 mars. Donc, c'est 1 mois. Les projets admissibles sont dévoilés à la population le 3 avril, au plus tard. Puis, le 5 avril, de 18h à 20h, les projets seront présentés par les organismes porteurs lors d'une soirée kiosque-échange au Mille-Rue-au-Bois. La population des districts jeunes et moins jeunes, à partir de 6 ans, seront invités à découvrir les projets puis à prioriser ceux de leur choix. Puis, il y aura un vote en ligne du 6 au 14. Dans le fond, ça va ressembler à ce qu'on a fait pour les parcs, j'imagine? Oui, en termes de processus de consultation, on va être sensiblement dans les mêmes deux. Oui, exact. Puis, le 24 avril, les projets sélectionnés seront dévoilés puis le montant remis aux organismes porteurs qui assureront le suivi avec les citoyens et les citoyennes. Donc, les citoyens et citoyennes qui voudraient déposer des projets, il faudrait qu'ils soient parrainés là, par un organisme là, parce qu'on ne peut pas donner d'argent à des citoyens. On attend notre programme d'initiative citoyenne pour ça. Je ne sais pas si on va le voir un jour. Un commentaire. Mais le formulaire, là, on voit le formulaire va être en ligne. Es-tu déjà prêt à être en ligne, genre demain, le formulaire? Là, en fait, j'ai une rencontre avec j'attends un appel en fait des communications pour le réviser puis faire les derniers ajustements. En fait, le montant dont on vient de discuter va faire partie de ces ajustements-là. J'ai dit à Jean-Daniel aux communications de m'appeler quand il pouvait. Ça devrait être tantôt mercredi. En fait, ce que je confirmais à Éric, c'est qu'on va être en mesure de le mettre en ligne sans faute cette semaine. Mais présentement, c'est pas. Okay, ça, c'est.
pour tout le monde, mais est-ce qu'on va, c'est prévu qu'on envoie un courriel à tous les organismes de notre arrondissement, de notre district, de nos districts? Vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Okay. On peut l'envoyer aux organismes. Fait que dès que ça va être prêt, le formulaire, on va pouvoir le partager aux organismes. Je vais même probablement, en fait, avant même qu'on le mette en ligne, probablement vous envoyer dans le courant de la journée de mercredi au jeudi un lien vers la page en disant la score, allez revérifier si vous voyez quelque chose, mettons quelque chose vous aurait échappé, une coquille ou quelque chose comme ça, puis on va partir ça. OK. Plus tard la journée de vendredi, en fait, pour que les en prennent connaissance. Mais moi, je l'ai fait. J'ai envoyé un courriel à mes organismes. Nous, on attendait que ça soit approuvé. Non, mais moi, j'attendais que ça soit approuvé. Je veux dire, quand ça va être lancé. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, c'est ça, je me demandais s'il était. Mais là, on en parle là, mais il repasse en plénier tantôt, là. Au CA. Au CA, là. Oui, parce qu'ils s'en approuvent. Oui, c'est ça. C'est juste parce que c'est justement si on a des modifications, it's now or never. Oui. C'est bon? Y avait-il d'autres choses? Outre les montants, là, j'ai regardé, parce que, tu sais, ce que j'ai trouvé dommage, tu sais, je vais le dire là, parce que je ne le répéterai pas tout tantôt, mais, tu sais, on avait travaillé sur le budget participatif, nous. Catherine, finalement, le pris celle de Geneviève, mais en soi, il n'y avait pas grand-chose de différent, outre les montants, puis outre le fait que nous, on a rajouté coup de cœur, là. Parce que moi, j'ai regardé, là, puis c'était presque du texte à texte. Il n'y avait pas grand-chose. Si on veut faire une comparaison, mettons, de ce qu'on va faire avec le fonds dédié budget participatif de Brompton, puis celui Rock Forest Lac-Magog, les deux différences majeures, c'est effectivement qu'à Brompton, présentement, il y a un volet scolaire qui s'est fait à l'interne dans les écoles. Et puis, dans Rock Forest, vous avez le volet coup de cœur. Okay. Et autrement, l'autre différence, c'est avec le montant qu'on vient de discuter. Dans Brompton, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a limité à 4 000 $ pour s'assurer d'avoir 2 projets sur l'enveloppe de 8 000. Au moins 2, en fait, peut-être plus. Tandis que là, en mettant le montant de 15 000 $ pour le budget participatif Rock Forest Saint-Élie Lac-Magog, là, il y a une possibilité qu'on ait un seul grand projet dans les 3 districts. Mais ça, c'est toute une portion argent, là. Parce que de toute façon, en partant, les budgets, les fonds dédiés ne sont pas les mêmes. En partant, il y avait ça, mais tu sais, nous, on a dit que on n'allait pas avec l'école. Toi, tu l'as fait, mais je trouve ça dommage qu'on ait travaillé ensemble et que tu aies décidé de ton bord pour. Tu sais, ça aurait été quoi de faire quelques modifications d'un bord et d'autre, puis arriver avec un projet d'équipe et non. On ne parlait plus en atelier du budget participatif ici. Moi, j'avais déjà lancé le projet dans les écoles. Puis les organismes, ça faisait longtemps que je leur en avais parlé. Puis, comme maintenant, tu le lances. Puis là, comme on n'en parlait plus, j'ai vu Eric un peu avant le temps des fêtes. J'ai dit, moi, c'est pas compliqué. On a juste à prendre le projet de Geneviève. On change les dates, on change les titres, les chiffres. Tout. Mais tu aurais pu nous en parler à nous pour dire le ramener. Pour le ramener ici, que ça soit, vu qu'on en avait parlé ensemble, ça aurait pu être ramené ici, puis qu'on en fasse un projet, même si nos budgets ne sont pas. Les budgets ne sont pas pareils, les lieux ne sont pas pareils, les dates ne sont pas pareilles. Il y a beaucoup de choses différentes. On aurait pu changer les dates pareilles. On aurait pu faire un projet commun. Mais bon, ça, exactement. On aurait mis ça que ça soit l'arrondissement. Malgré l'enveloppe séparée. Exact. OK. Fait que, est-ce que il y avait d'autres choses à mentionner? Non. Ou à changer? Non. Comme on disait tout à l'heure, ça va basculer au Conseil d'arrondissement du Bertrand. Donc, vous allez l'adopter, puis en même temps, avec le pouvoir de dépenser là, pour les montants. Là, donc, il est question de 12 000 et 20 000 là, pour chacun des secteurs. OK. Puis aussi, je sais qu'on appelle ça un budget participatif, mais on est plus dans un appel à projet. Là. Dans les termes là, du mouvement. Oui, sauf que c'est quand même les citoyens qui vont voter. Dans ce sens-là, c'est quand même participatif, parce que sinon, c'est juste un appel au projet, ce serait nous juges, puis c'est tout. Oui. Mais bon.
peux aller plus loin. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a une question aussi d'un point de vue un peu les mains liées, entre guillemets, là, par rapport au fait qu'on ne peut pas donner d'argent aux citoyens non plus. Non. Les citoyens, Non, il y a un autre programme pour ça. c'est ça. Les citoyens aillent chercher l'appui d'un organisme aussi. Ben, les budgets participatifs comme en Europe, c'est vraiment avantage sur les immobilisations. Les projets d'immobilisation, c'est pas sur des appels à projets comme on fait. C'est l'immobilisation qui vient justement quand même d'initiatives citoyennes, de mobilisation citoyenne. Mais c'est pas nécessairement les citoyens qui prennent en charge la mise en œuvre. Non, mais ils sont Parce que impliqués là, quand même. oui, oui. Mais là, c'est les organismes qui vont faire la mise en œuvre au complet. Oui. J'ai fait une formation. Mais je me demande, c'est plus comme un peu, si on relie l'article 2.6? Oui. C'est plus lié avec, on choisit ensemble, c'est quoi les projets, nanana. C'est plus cette conception. Peut-être qu'avec l'argent qu'on a, le backlog qu'on a, si on ne fait pas Antoine Ville-Bretière, on fera ça. Oui. On va le faire. Hein? Il n'y avait pas un truc de participation pour le backlog? Si, oui. Okay. Mais en fait, un ou l'autre. des projets structurants autres, là. On s'est donné une marge de manœuvre. C'est pas les projets qui manquent, non. Les idées sont là. Oui, c'est pas les projets qui manquent. OK. Fait que voilà. Plan d'action. Faites vraiment encore beau travail, Nicolas, d'avoir rassemblé. Ouais. Parfait. Oui, il y a juste, si je peux me permettre, là, sur le plan d'action, c'est justement Antoinette Guilbeault-Vertière, tu sais, il y a plusieurs endroits où on le mentionne, puis tu sais, quand est-ce qu'on va voir ces réponses-là? Et moi, j'ai demandé qu'on les ait pour demain, là. C'est ça? À la mairesse, fait que vous m'aiderez qu'on ait l'information, là. Ah, parce que, tu sais, on l'a mis dans notre plan d'action, mais on ne sait pas là, que c'est nous qui allons être porteurs, c'est nous qui devons le financer. On est en rôle d'influence au niveau du partenariat. Mais non, il y a un endroit où on n'est pas en influence. Peut-être qu'on peut être je pense que c'est dans la représentation politique qu'on a mis. Oui, c'est ça, à ce niveau-là. Mais ce soir, ce que vous faites, c'est que vous l'adoptez d'une manière générale, le plan d'action, parce qu'il n'est pas encore adopté. Donc, c'est pour ça que, Nicolas, vous avez transmis le document il y a quelques jours avec les dernières corrections. Donc, ce soir, on doit passer une résolution au conseil d'arrondissement pour l'entériner parce qu'après ça, il doit être aussi adopté au conseil municipal en mars prochain. Fait que c'était notre séquence de le faire en février pour que tout le monde soit prêt en même temps en mars. Puis il est encore, tu sais, avec les informations qu'on a là, il est correct. Mais tu vois, c'est conserver une portion du budget des parcs afin d'accumuler une somme permettant de développer une première phase pour le parc Antoinette Guilbeault-Vertière. Est-ce que ça va être nous à le faire ou pas? On verra. Hein. Normalement, lorsqu'on aménage des nouveaux parcs, il y a toujours une portion qui appartient à l'arrondissement qui se mettre des modules de jeu. Donc, après ma base, c'est pour décrire ça. Donc, payer des modules de jeu comme on l'a fait à Irma-Levasseur, à Thérèse-Lecomte. Ça ne dit pas quelle portion. Ça ne dit pas quelle portion. Puis si jamais vous souhaitiez aller plus loin avec, par exemple, un skatepark ou toute autre idée, ben, vous auriez pu essayer de devancer la réalisation de ce projet-là en cumulant quelques années, quelques montants là, au fil des années pour avoir un budget disponible là, au moment où les équipes sont prêtes à livrer le projet. Parce que le volet qu'on ne contrôle pas, c'est justement ça, c'est à quel moment les équipes sont prêtes justement à livrer le projet. Donc, nous, on peut dire via la C26, on s'engage à en conserver une portion. Mais après ça, comment et quand on va être en mesure de l'investir. C'est ça. Puis combien il va falloir? Parce que l'enjeu, là, c'est qu'avant, on avait quand même. C'était pas mal nous autres là, qui le menaient. Là. Mais là, c'est que les nouveaux parcs, c'est mené par maintenant le central. C'est ça qui a été décidé. Là. Fait que là, le choix, parc-là va pas avoir une de quartier nécessairement non plus. Non, mais en même temps, il est complémentaire dans notre offre. Là. Il a tout le temps été vu comme ça, là, comme une complémentarité à ce qu'on a déjà. Fait que c'est pour ça que c'était quand même mené ici. Là. Mm-hmm. Mais sauf que si d'ici 3 ans, on le fait, c'est que c'est sûr qu'on le fait pas. Ben là, on va la dépenser, l'argent. C'est ça les questions là, qu'on a besoin d'avoir des réponses. Là, c'est pour savoir parce qu'on ne va pas garder tout cet argent-là pour rien. Là. On a quand même 500 000 accumulés. Là. La question de fonction, en fait, il faudrait vérifier la superficie et la classification. Mais
comment nous on le voit, versus la classification du parc dans le plan directeur. S'il y a la superficie, ça se peut qu'il soit considéré comme parc de quartier. Oui, ça peut être. Non, De c'est ça. voisinage, là, minimalement. Les usages puis les possibilités d'aménagement ne sont pas les mêmes. Mais jusqu'où on veut aller dans ce qu'on souhaite voir dans ce parc-là, c'est une réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce que les citoyens aimeraient avoir? Il y a une partie qui ne peut pas être déboisée. Non, c'est ça, il y a une portion de nature Ouais, humide. Là. Ça va être Il y avait peut-être la chose qui manque le plus, là, qui m'agaçait un petit peu en même temps, c'est notre enlignement, là, notre engagement à travailler ensemble pour créer un environnement favorable à la santé et à la qualité de vie, cultivons notre bien-être. Et en même temps, peut-être ça peut être un message à ceux qui feront le budget participatif, là, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, là, le document qu'on a reçu de la santé publique. Oui. Il y avait quand même, il y a des enjeux d'îlots de chaleur, là, qui est une chose qui dépasse clairement là, le budget qu'on a en ce moment, mais de faire manger plus de légumes, puis de faire bouger nos jeunes. En fait, de faire bouger nos jeunes, c'était la sédentarité des jeunes, là, c'était quand même un enjeu là, que moi j'avais noté. Là. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu ou s'il y a d'autres choses qui vous ont marqué. Mais fait que c'est sûr que d'avoir des actions qui vont aller dans ce sens-là, on a encore 3 ans, là, mais il faudra qu'on. Puis idéalement, les données n'étaient pas toutes super à jour, malheureusement. Là. Non, c'est ça, il y a un truc plus récent qui va arriver. Oui, c'est ça. Et que là, ça donne un premier jet, là, mais je pense qu'effectivement, quand on va avoir des données plus à jour, avec les ça va être intéressant. Hein? Oui, ça va être intéressant là, d'avoir ça, mais c'était vraiment intéressant. Maintenant, on pourra peut-être le présenter aux citoyens, là, ce qui a été fait. Je pense que les gens aimeraient ça. On pourrait le faire dans un café rencontre. Oui, dans un café rencontre. Oui, ça peut être bien. Oui, puis déjà, la documentation doit être publique et mise en ligne là, sur le site web de la Ville. Donc, c'est déjà une première étape. Puis encore, on pourra partager le lien. Oui, on pourrait déposer. On pourrait déposer comme officiellement si les citoyens veulent le consulter. On pourrait le faire au prochain parce que s'il y en a qui veulent le consulter pour déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet. Exact. Hein? Bonne idée, bon timing. Bon timing? Bien, en fait, tout est lié. On n'a pas l'air de rien, on est cohérent. C'est dans tout. Est-ce que ça fonctionne dans les trois? Si on dépose au. Bien, nous, il est adopté en arrondissement, c'est juste qu'au conseil municipal, vous autres, ça va peut-être aller, c'est première ou troisième semaine, les conseils municipaux. Donc, j'imagine que ça ira à la troisième. Oui, il doit passer. Les plans d'action, oui. Les plans d'action. Mais elle parle du projet participatif. On est revenu. Le budget participatif. Mais Moutou, je pensais qu'on déposait aussi le plan d'action pour que les gens puissent se faire pour déposer des projets. Non, mais le document de la santé publique, il pourrait être public. Comme ça, ceux qui veulent nous proposer des projets de budget participatif pourraient s'inspirer de ça, puis voir. C'est ça que tu voulais dire? Oui, merci de compléter. Mais déjà. En fait, c'est les trois, c'est lié, là. Oui, tout à fait. Plan d'action, budget participatif. Plan d'action. Oui, l'analyse. L'analyse de la santé publique, plan d'action, budget participatif. Déjà, dans toute la direction qu'on veut prendre. On est en plein public, donc nous avons parlé du budget participatif. C'est en public, donc tous les documents sont disponibles en ligne. Nous parlons du plan d'action, tous les documents sont disponibles aussi en ligne, donc les gens ont déjà accès à toute la documentation là, que vous avez accès ce soir. Donc, il nous reste juste à rendre public la santé publique. On va falloir leur demander cet élément-là qu'on pourrait ajouter. C'est ça que j'allais demander si on avait l'autorisation. On va demander de l'autorisation. C'est en ligne, eux. C'est un document. Ils l'ont fait exprès à notre demande. Oui. Donc, théoriquement, ça nous appartiendrait à vérifier. À vérifier. On n'a pas tant payé pour ça, là? Non. Ils sont comme un peu en test avec nous autres. C'est vrai. Que, non, je demanderai vraiment la permission. De toute façon, pour vérifier. En même temps, j'ai un peu dit c'est quoi le contenu, puis on est en public. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je pense qu'il faut maintenir rigueur. Oui, mais ça, donner les grandes lignes, puis c'est deux choses. Et vous encouragez les enfants à manger des fruits et des légumes. C'est bien. C'est ça. Faire bouger. Vous encouragez les enfants à bouger, manger des fruits et des légumes frais. Mais ça, c'est les parents aussi. Oui, c'est bon pour tout le monde. Et même dans les actions qu'on pose Pablo. Même dans les actions qu'on pose déjà, puis il y a le plan d'action aussi. Il y a eu Pablo.
Il y a eu, Non, mais vous ne connaissez pas le Pablo, mais ça vient de votre division. Wilson, tu connais un Pablo? des Pablo. Ah, nous, c'est un Pablo. La politique, La là, politique alimentaire. d'alimentation bioalimentation La ville de locale. Sherbrooke. Local. Locale. Elle. L'eau Ça, l'eau local. locale. L'eau locale. Ah, mais, ouais. Bioalimentaire. Local. Ça. L'autre sorte de Pablo. Pas les Puebla, mais Pablo. Ça s'en vient. Ça s'en vient dans tous les services. Fait que ça va? Bon, bonne affaire de fête, bon travail, ça a été le Ouais, fun, vraiment. ça a été un bel exercice. Là, avec Mais les citoyens, j'aime en ça ce plus. qu'on a rajouté aussi, tes responsabilités et influences. Là, Oui. ça, Ça c'est clarifie. pertinent. Oui, ça vient juste. Moi, je l'aurais mis en 2 shots, là, puis je suis encore plus visuel, mais bon. Là, on est En capable. fait, je pensais faire un petit travail de mise en page là, avant de mettre en ligne comme tel. Peut-être effectivement tirer en alignement là, pour amener. Mhm. On a 5 blocs, en fait, dans le plan d'action. Donc, dans chacun des blocs, quand on a quelque chose qu'on est en responsabilité, je pense que le ramener en haut. Ah Donc, oui, pas ça fou. soit On met dans idéal. Puis là, est-ce qu'on décide de faire un espèce de résumé qu'on achemine, tu sais, on a À la publication, Chameau, on ouais, va attendre ouais. de voir ce qui va se passer au central, peut-être. On pourra en reparler après. Ah oui, parce que comme ils vont être tous adoptés, il y a peut-être quelque chose qui va se faire via l'école. On ne sait pas. Mais C'est en tout pas la cas, peut-être suite à cette garder en arrière la tête que s'il n'y a rien qui se fait, nous, on aimerait quand même ça que Oui, le ce public. soit accessible à tous. Ça le sera. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment d'adopter le contenu. Ouais. Après ça, pour le contenant, Mais donc faudrait la mise en quand page, même on va pouvoir Comme on est proactif dans notre arrondissement, on pourrait demander. Précurseur. Hein? Des précurseurs. Non, mais demander clairement, peut-être que ça soit clair, les orientations, communication Ouais. auprès des citoyens. Je sais qu'à l'époque, on faisait un dépliant qui résumait. Là, je pense qu'on n'est plus On dans l'envoie dans toutes les maisons. l'étape de distribuer des petits dépliants papier. On Là, n'est plus là. On n'est plus là. Fait que, comme je disais, on adopte aujourd'hui le contenu. Pour ce qui est du contenant, on peut préparer quelque chose, comme Nicolas disait, qui va être plus digeste et qui pourrait être mis en ligne et qui pourrait être partagé dans vos réseaux sociaux. Puis les gens intéressés vont le Oui, retrouver. ou soit qu'on se fait une page centrale d'arrondissement, là. C'est En élus d'arrondissement. Ah, les élus ont des idées à cet effet. Oui, les Ah élus oui? ont des Ok. idées. Les communications nous ont déjà envoyé un gabarit. Fait que c'est peut-être juste, c'est pas le bon terme. Et peut-être que leur approche, c'est rentrer votre plan d'action là-dedans, ou vous prenez le gabarit, puis mettez ça à votre. Ah, ok. On va Il y a un faire gabarit gabarit après. C'est fabuleux. Gabarit après qu'on ait fait le plan. C'est mon éditorial du jour. Mais par contre, moi, je garderais quand même, tu sais, d'avoir la possibilité d'avoir quelques imprimés ici. Parce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs. Il n'y a pas tout le monde qui a même des courriels. Il y a 4 instruments dans le building. Ben, c'est ça, tu sais, qu'on puisse dire aux gens, ben, Internet, vous pouvez venir au bureau d'arrondissement puis avoir accès à ça. Là. Elle essayait d'être discrète. C'était pour la COVID. Hein? Enregistré? Ah, c'est vrai. OK. Bon, ben c'est bon. Donc, on est rendu requête en circulation. Oui. Je vous ai fait parvenir les. 4 requêtes. En fait, 3 nouvelles. 3 nouveaux résultats d'analyse, pardon. Et en fait, l'autre qu'on dépose, c'est Edmond Nancy, c'est la rue Labbé. Qu'on avait retiré la première fois. On est allé chercher un petit peu plus de précision sur l'intervention prévue de la part du service des infrastructures urbaines. Et dans le fond, on dépose ce soir pour ensuite envoyer ça au conseil municipal. OK. Moi, j'avais un petit commentaire, là, c'est que c'est rue Saint-Michel-Archange, là, dans mon secteur, ben, partie en terre, une partie en asphalte. Oui. Donc, je ne sais pas où ils ont fait les prises de vitesse. Et puis, ben, de manière générale, puis on en a déjà parlé, là, des prises de vitesse pendant les vacances de la construction, c'est pas ce qui est le plus représentatif, mettons. Donc, je ne sais pas hein, si on peut
Dans le fait, que j'ai. Acheminer un message, de dire que si tu veux absolument le faire à ce moment-là, fais-en aussi ailleurs. Parce que... Ben, en fait, l'étude de vitesse dans cette analyse-là a été faite le 15 octobre. Hein? Mais non. J'ai vu ça en juillet. C'est la date, ce que tu as vu, c'est le considérant A dans l'analyse, qui est considérant la politique de vitesse adoptée le 12 juillet 2021. Donc, la politique est adoptée en juillet. Et le site va au considérant B. L'étude de vitesse a été réalisée le 15 octobre 2020. OK, j'ai switché les deux lignes, moi. Il n'y a aucun problème. OK. Bon, autant pour moi. Mais quand même. Petit commentaire. Je suis contente là, pour la rue Labbé, Mhm. mais je trouve ça dommage que dans le sommaire décisionnel ou dans la fiche, là, on voit encore juste mesures de sensibilisation. Tu sais, l'autre fois, on disait que c'était pas assez précis. Puis là, dans le SD, on a quand même rajouté les voleurs ainsi qu'une trousse de sensibilisation. Oui. Puis, ce que tu m'avais écrit l'autre fois, c'était des voleurs et un radar pédagogique pendant 2-3 semaines. Mais ça, c'est pas écrit dans le SD. Fait que moi, ma question, c'est comment que, quand ça va arriver à la ville, qu'on va adopter ça au conseil municipal, qu'on va pouvoir dire oui, mais il était supposé d'avoir un radar, puis alors que ben non, c'était pas écrit. Là. Tu sais, moi, c'est juste dans les commentaires que tu m'as donnés, là, mais il n'est pas écrit ni dans la fiche ni dans le SD. Non, c'est vrai. Je n'ai pas ajouté le radar pédagogique. Fait que C'est c'est sûr quelque que- chose qu'on peut juste dire et rajouter le radar pédagogique dans l'SD puis l'adopter comme ça tantôt? Sébastien? Ouais. Bon, on peut l'ajouter. Moi, j'ai une trace Il y a papier de la encore part temps. du SCU qui en aurait un. Là. OK. Moi, j'ai aucun problème à l'ajouter si c'est ça la question. Ben, c'est ce que tu m'avais transféré, Oui, mais je me tout à disais, fait. tu sais, ça a comme pas. Oui. Moi, c'est pas de trace dans Je vais aller le aussi Puis loin on- que ça dans la rédaction du SD. Puis la raison pour laquelle c'est pas modifié dans la fiche d'analyse, c'est simplement que je n'ai pas demandé de modification de la fiche d'analyse. J'aurais pu, Mais si le SD, la recommandation, il est écrit, c'est oui, plus fort que la le SD fiche. fait pas du tout. C'est ça. Fait qu'on pourra le Qu'est-ce rajouter. qui fait quoi de tout? Le Le SD. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait que ce C'est quoi soit qu'on dedans, vote, hein. là? Ouais, Ouais. c'est ça. OK, merci, c'est mon commentaire. Christelle, est-ce que tu veux que j'aille chercher le positionnement de l'analyse de vitesse? Michel? Ben, j'aimerais ça quand même, là, parce que c'est deux réalités différentes, là. J'aurais tendance à dire qu'ils ont certainement pris l'analyse à l'endroit où ça roule le plus vite, potentiellement dans la zone asphaltée. En toute Oui, logique. qui est au début de la Mais rue, là. Je sais pas. on va aller chercher l'information. Ben, tu sais, je sais pas c'est quoi leur habitude quand c'est des situations comme ça, là, parce qu'il y en a plusieurs dans mon secteur. Non, c'est certain. Tu sais, Gendron a une partie asphaltée, puis le bout, c'est en terre aussi. Est-ce que c'est nécessairement devant là où la personne a fait la plainte? Mais en même temps, ils sont plusieurs requérants en général. En fait, moi, je vais te répondre non d'emblée parce que j'ai vu d'autres analyses faites à des endroits qui ne sont pas nécessairement devant l'adresse de la personne, OK, mais qui sont aux endroits où, logiquement, ça va mieux. OK. C'est comme si, par exemple, la personne reste à proximité d'un arrêt obligatoire. Ben, il y a la moitié des véhicules qui sont déjà en train de ralentir quand ils passent devant, donc l'analyse va se passer OK. davantage au milieu de la rue. Oui, ça, c'est quand ils font leur stop. Ça, c'est une autre question. On pourra en reparler. C'est bon. Moi, mon dossier, Hello! Martin Grégoire, j'avoue que j'étais comme un peu déçue là, de la réponse. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais premièrement, j'aime pas beaucoup leur analyse là, parce qu'ils n'ont pas fait de comptage. Là. Ils ont basé sur le comptage de 2020. Puis là, ils ont dit qu'ils vont en refaire une en 2023. Il me semble que c'est ordinaire, là. Ben, logiquement, c'est après, dans le fond, recomptage en 2023 ou relecture, par exemple, en 2023, une fois que la campagne de sensibilisation est faite. Ils font d'office. Puis l'autre aspect dans ce dossier-là comme tel, Oui, mais c'est il y la en question avait une de- en 2022, là, une campagne dans ce coin-là. Puis c'est ça, je comprends pas trop comment ça gère. Je sais pas, un peu ça. Oui. Parce qu'ils Mais ont comme c'était quelque chose. fait parce que des citoyens étaient en attente de résultats, peut-être. Non, Non? non, c'était comme intégré avec Chauveau.
Ah, OK. Parce qu'il y avait un voleur en plein milieu de la rue, puis moi, c'était même Ok, pas ok, identifié. c'est ça. Puis là, j'ai pas compris pourquoi il y en avait. Après ça, ils m'ont dit parce que c'était lié avec Chauveau. Ok. Je trouve ça le fun qu'ils fassent une analyse de secteur. Ça, Mhm. j'apprécie Ouais. beaucoup. Ça fait longtemps qu'on le demande. Mais là, j'ai un peu de la misère à comprendre là, ce qu'ils vont faire. Là. Mais j'imagine que moi, ce que je comprends au SD, là, à moins que la requête, l'analyse de la requête, moi, je me trompe, mais ils vont rien faire tant qu'on ne refait pas la rue Martin. En fait, ce qui va être ajouté lors de la réfection de la rue Martin, qui est prévue, si je ne me trompe pas, en 2024, Oui. c'est qu'ils vont, en fait, il va y avoir ajout d'un avancé de trottoir à la hauteur du passage piéton Oui. pour le protéger davantage. Mais il n'y a ok. pas d'avancée. C'est parce que, tu sais, c'est parce que ce que j'imagine pas, là, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Hein? C'est une rue qui n'a pas de trottoir, là. Ouais, mais tu peux mettre non, mais un avancé de trottoir, dans le fond, c'est ta chaîne de trottoir qui fait comme une espèce de. Comme ça, regarde Qui rentre dans la rue, là. Tu sais, qui. Non, mais je comprends, mais c'est parce que j'imagine pas ça, là. Je suis pas capable de voir, C'est visualisé. de visualiser Je comprends. que ça, tu sais, que ça a de l'allure, ce qu'ils proposent. Ben, écoute, Mais j'aurais besoin d'un petit dessin. ben, je pourrais te prendre une photo dans mon quartier, j'en ai. Non, mais c'est peut-être Non, je avec sais la c'est quoi, configuration de ta l'avancée, rue. Non, mais la configuration de la rue, là. Oui, mais oui, je comprends. Sérieusement, là, tu sais, je veux dire, c'est comme tu tombes dans le vide, là. Puis là, ils vont mettre un avancé de trottoir comme dans le vide. Sur une rue qui est déjà pas si large. Ben, écoute, Je comprends, c'est certain tu sais, que je comprends pas, là, puis le dessin technique est certainement pas fait à l'heure où on se parle. non, c'est ça, je le sais, mais c'est ça, fait Je pourrais demander pour avoir, par exemple, un visuel d'un projet similaire ailleurs. non, non, Pour voir l'implantation comme oui. ça. Je vais demander. Puis de toute façon, ils le feront pas là. Tu sais, moi, ce que je comprends, c'est qu'ils le feront pas là, là. Fait que même si on retire la demande, il n'y a rien qui va être fait avant 2024. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a Non? il y a des passages, à côté du passage piéton, il y a des espaces de stationnement. Ils vont interdire Mais les espaces de stationnement, là, c'est pour mettre les avancées de trottoir. Non, ben, c'est-à-dire qu'en attendant de mettre l'avancée de trottoir, ce que les SU va faire dès cette année, Oui. c'est aussi d'interdire le stationnement de le passage piéton en avant, donc, de chaque côté du passage piéton, en fait, l'équivalent de 2 véhicules. Donc, on va mettre des interdits de stationner là pour que l'entrée du passage piéton soit OK. facilement visible. C'est parce qu'il n'y en a pas de passage piéton en passant, là. OK? C'est un peu ça qui est problématique. C'est que quand on traverse la rue Martin, je ne sais pas s'ils se sont déplacés, là. Faudrait qu'ils fassent sur Google Maps, là, avec une vue aérienne, tu vois les affaires, puis qu'ils fassent un. Oui. Tu sais, ils sont pas obligés de faire des plans, là, mais tu sais, si elle a dit, il n'y a pas de traverse de piéton, il n'y a pas de trottoir, Il n'y en a pas de ça. traverse de Fait que piéton. En fait, Physiquement, justement, c'est d'en avoir une. Tu sais. C'est pour ça que de mettre un stop, à la limite, ça aurait permis d'identifier que, tu sais, qu'il y a un lieu pour traverser. Là. Ouais, je crois que Pour les vélos, surtout, en fait, c'est parce que moi, je trouve que c'est dangereux aussi pour les vélos. Parce que il y a beaucoup de monde qui passe en vélo là pour aller joindre une ou l'autre. Là. Ouais. Fait Il que y a des arrêts d'autobus en plus. mais il y a des bus qui passent là. Il n'y a pas d'arrêt à ce coin-là, là, de bus. Je me dis que oui. Je passe là à tous les jours, Ah, deux je te fois par crois. jour. veux-tu qu'on retire pour ce soir? Puis, Non, je ne veux pas le retirer OK. parce que je ne veux pas l'arrêter, mais je voudrais qu'il précise là, exactement ce qui va être fait, puis de regarder avec la garderie. Ça fait-tu du sens? Parce que si on enlève des places, la garderie, tu sais, c'est quand même pas si. C'est sûr que ça génère de la circulation, puis qu'il y a des gens qui Ben, il y a ont ça à gérer, mais est-ce que aussi. est-ce que c'est à leur avantage? Est-ce que ça amène vraiment de la sécurité, là? Puis c'est tout ça, on dirait que c'est pas adapté au coin tant que ça. Ben, écoute, Je le vois pas. ça doit être, Fait que c'est pour ça que je me dis, je veux pas l'arrêter parce que je le vois pas. J'aimerais ça qu'il nous arrive puis qu'on regarde avec les citoyens. tu peux l'arrêter aussi, puis lui donner 2 semaines, il va aller chercher les réponses, puis le repasser au mois de mars. On va avoir le temps d'implanter ce qu'il y a à implanter cet été. Oui. On aurait eu le temps quand même, si on dit qu'on l'approuve au mois de mars, après ça passe Ouais. au CM un peu plus tard, ça va se rendre.
OK. On va être dans les temps. Là. Fait qu'on peut prendre le temps de juste retourner, peut-être d'aller sur le terrain, puis de le constater, puis de le figurer de façon un peu plus précise. On est juste rempli de bout. OK. C'est bon. OK, je ne vais pas retarder trop les autres, là, mais il y a quelque chose qui marche. C'est bizarre. Je Donc, le on vois. la retire pour ce soir. On va le retirer. Martin et Grégoire. Ouais. J'aurais dû flaguer avant. J'étais surtout déçue qu'il n'y ait pas de stop. On dirait que j'ai comme fixé, j'ai une fixation sur ce qui était proposé, là, mais en le regardant, j'essaie de comprendre, là, en figurant avec le coin, puis j'arrive pas. Là. Parce que c'est pas si simple. Puis justement, on veut améliorer, mais je suis Mhm. pas sûre. Fait qu'on va le renommer tout à l'heure parce qu'il basculait en CM. OK. Donc, après ça, 5.1, règlement numéro 1-4, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Brampton-Roqueforest-Saint-Clouville. Donc, c'est la suite de la dernière fois. Qu'est-ce qu'il Tu faut? as fait le préavis, fait qu'il n'y a pas vraiment rien à faire. Je pense que tout à l'heure, dans le L'adoption du conseil règlement. d'arrondissement, il va falloir que je le fasse, moi, un Ah, avis. Là, Muriel m'a l'adoption. partagé un texte. OK, oui, c'est ça. Fait que là, c'est moi qui Ça vais va faire devoir ça lire un petit quelque chose. Là. OK, bon, on est rendu à messieurs. Fait qu'on, juste avant, on doit terminer fermer. notre plénier public avant de Oui. passer en séance Levez de la table. consultation publique. OK. Ça, c'est pas en ligne? Elle ne sera pas enregistrée. Ah, OK, Ouais. parfait. Non, la consultation publique, on n'a même pas en ligne. Non. OK. Donc, on conclut cette rencontre. Parfait.